Chers passagers en destination du monde du cinéma africain, bienvenue à bord du magazine Bomoko Film. Asseyez-vous, serrez vos ceintures car nous allons décoller vers de nouvelles aventures. C'est parti pour nos différentes rubriques. Les sons restent un atout très important dans un film et pour que cela soit parfait, la présence d'un ingénieur de son de cinéma est nécessaire. Découvrons ce métier. Un ingénieur du son conçoit, fabrique et opère les outils de captation et d'enregistrement pour enregistrer et mixer des programmes sonores au moyen des machines réelles et virtuelles. Sur les tournages, en collaboration avec les perchemans, il s'assure du bon enregistrement du son des dialogues ou des paroles en tentant d'éviter le mieux possible tous les bruits parasites et en contrôlant les niveaux d'enregistrement. Un ingénieur de son cinéma, c'est ce monsieur-là qui s'occupe de tout ce qui est son, il s'occupe de tout ce qui est habillage sonore dans un film, les effets, les ambiances, les bruitages, la musique même. Il s'occupe de tout ça. Le chef opérateur du son gère les playbacks fournis par ailleurs au montage des sons. Des fois même, il propose les sons enregistrés en dehors du temps de tournage. Le perchman, en fait, c'est celui qui fait la capture, celui qui s'occupe que de la prise pendant les tournages. Et après, il y a la post-production. Et ça, c'est le travail de l'ingénieur des sons. Dans les sons musique, là, on ne réfléchit pas. Les musiciens sont là, ils vous donnent ce qu'ils ont préparé, ce qu'ils ont fait comme arrangement dans leur musique. Et les techniciens là, il fait que la prise et à la fin, ils mixent. Mais le cinéma, à part nos oreilles qui écoutent, il y a aussi notre tête, il y a aussi la tête qui va fonctionner. Parce que là, quand il faut créer des ambiances, quand il faut créer des bruitages, ça c'est à la post-production bien sûr, là il faut réfléchir. Il faut que la musique que vous placez, les bruitages, les effets que vous créez, que vous placez, qu'il y ait un raccord, comme on dit, avec l'image. Sinon, ça sera des choses différentes. Contrairement à ce que la plupart des gens font, qu'on prend la musique, la chanson d'une personne quelconque, et puis on place, et on dit, bon voilà, c'est du cinéma. Je crois que le cinéma a sa musique, a ses effets, ses bruitages, et ça, c'est le travail de l'ingénieur des sons. Il s'occupe des sons, non seulement des sons in que les perchemans avaient pris pendant les tournages, mais aussi les sons hors champ qu'il va placer après la prise, c'est-à-dire pendant le traitement. Contrairement à ce que nous constatons dans la plupart de nos films, surtout en Afrique ou précisément ici au Congo, il n'y a que les sons bruts qu'on ramène jusqu'au mixage, c'est-à-dire les sons n'est pas traités. On prend ces sons-là, ces mêmes sons-là bruts, et on ne fait que le traitement de l'image. Et là, vous allez voir le réalisateur qui est plus concentré à l'image. Or, les sons aussi doivent être vraiment traité. Le mixage film est la dernière opération de post-production. C'est un moment sensible, quelquefois douloureux pour la réalisation ou pour les réalisateurs et son œuvre sera définitive. Aujourd'hui, la particularité de notre rubrique Parlons Festival nous conduit à découvrir une soirée de gala consacrée aux cinéastes. Soirée dénommée Mungita Award. Suivez. Mungita Award est une soirée haute en couleurs qui réunit les cinéastes et d'autres artistes autour d'un dîner des galas. C'est dans le but de récompenser ou de primer les meilleures œuvres cinématographiques et artistiques. Cette soirée des galas nommée Mungita Award se tient à la fin de chaque année à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Elle a été initiée par le cinéaste et réalisateur Eric Kaimbe et secondée par le cinéaste Pichu Chovo. L'objectif poursuivi par Mungita Award est de reconnaître les efforts fournis par les cinéastes congolais sur la réalisation de leurs œuvres cinématographiques. L'actrice Clarisse Mouvuba nous fait découvrir ses œuvres. L'équipe de Bomoko Film est allée à sa rencontre. Suivez. Je m'appelle Clarisse Mouvuba. Si je dois me présenter, c'est juste un mot, cinéaste. Donc, je réalise des films, j'écris des scénarios,
je produis aussi. Les fils de la vie et de la mort. Donc l'électricité, c'est la vie, en même temps c'est la mort, parce qu'avec les câbles de nudé, c'est la mort. J'ai réalisé ce film, je l'ai envoyé au festival Yambi. Ils ont trouvé le film intéressant. Il y a la Arte Belgique qui a acheté ce film. Ils m'ont invité pour aller le présenter dans différentes salles et même à la télévision où j'ai donné une interview. Et le film avait été sollicité dans plusieurs festivals. Et voilà. J'ai enlevé un peu une épine qui était dans mon cœur. Pour moi, je suis satisfaite parce que quand j'ai réalisé ça, je me suis défoulée. Le film a été beaucoup vu à l'étranger. Il y a même une amie qui avait demandé de le diffuser dans un festival en France. Et elle m'a appelé pour me dire, après la projection, tous les enfants étaient restés calmes. Ils se sont dit comment les gens peuvent vivre à côté de la mort à ce point. Moi non, aïe kokufa, azaki dépassé mon corps. Poani, papa kanta, pas qui dokile qui ma casse, pas sortir c'est pas sortir donc olia. Premier bureau na. Le cinéma congolais a de l'avenir parce que jusque là il y a tellement de sujets. Et c'est un terrain vierge. Ça doit être le gouvernement qui s'investit pour donner une autre image du Congo. Et on va dire, ah, au Congo, c'est comme ça. Comme moi, je m'imaginais qu'à Paris, tout est propre. Or, c'est pas le cas. Oh, maman, pas ta chou, ok, bon. Matanga te. Parce que tu as matanga, c'est pas tellement contribution à l'histoire pour vous l'équipe. Bien, moi, bambon, on a appelé ça matanga. Oh, maman. C'est ça la nuit. Ça cotisation, évitez-moi la mal à d'ailleurs, il faut pas qu'on la bonne heure. Bon, maman, tu peux ça bon caca, hein? Puis ça bon tout qui nous met ma discussion, Nous, on vit grâce au projet. Il y a un projet, tu vois, tu assistes peut-être le réalisateur, ou bien toi-même, tu es réalisateur, là, tu as les entrées. Et s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de travail, donc il n'y a pas d'argent. Donc, c'est par passion. Mais il arrive aussi des moments où tu es dans un projet et tu souris pendant longtemps. Je dirais la nationalité du film va au porteur du projet. Ça peut être un Angolais qui met de l'argent dans un film congolais, ça reste film congolais. Voilà comment le griot des morts est servi à sa mort. S'il vous plaît, arrêtez. Pitié, pitié. Djimon Hounsou est un acteur, réalisateur et mannequin américain d'origine béninoise. Découvrons la vie et la carrière de cet artiste aux multiples facettes. Give us free. Trying to question this witness. Give us free. Né un 24 avril de l'année 64 à Cotonou, la capitale du Bénin, Djimon Hounsou est un acteur, réalisateur et mannequin américain d'origine béninoise. En mai 1987, l'enfant prévu pour faire des études lâche tout pour aller se chercher dans la capitale française. Une fois là-bas, la vie n'est pas comme il le pensait. Il se retrouve dans la rue, un vagabond vivant sous les ponts et fouillant les poubelles. Un matin, alors qu'il prenait sa douche dans une fontaine, il est repéré par une personne travaillant pour Thierry Mugler. C'est ainsi que le styliste et designer Thierry Mugler va le sortir des égouts. Djimon posera pour un album des couturiers qui le mènera jusqu'à Los Angeles en 1990. Une fois là-bas, il tourne dans 3 vidéos réalisées par David Fischer, dont celle de Janet Jackson.
Ses rêves grandissant, l'enfant de Cotonou ambitionne de devenir acteur de cinéma. Il côtoie certains acteurs et réalisateurs dans le quartier d'Hollywood où, en 1997, à force de persévérance, il obtient son premier grand rôle dans les films Amistad de Steven Spielberg. Il joue Cinqué, un Africain capturé au XXIe siècle par des négriers et qui s'est révolté, ce qui le révèle au grand public. Par son physique imposant et ses origines africaines, les réalisateurs font de lui l'acteur parfait pour nombreux rôles. Ainsi, il fait plusieurs apparitions remarquées dans des superproductions, entre autres dans Gladiator, où il interprète des rôles des combattants, coéquipiers des Russell Crowe. Ceci est un film américano-britannique sorti en 2000. En 2004, après être nominé pour la première fois aux Oscars grâce à son rôle dans In America, en 2006, c'est la consécration totale. Il est nominé une seconde fois dans la catégorie du meilleur second rôle aux côtés de Leonardo DiCaprio pour sa prestation dans Blood Diamond. Djimon Hounsou a aussi joué dans Never Back Down en interprétant le rôle de Jean Roca. Dans les films Force spéciale, 6 hommes du commandement des opérations spéciales déployés auprès des forces françaises sont appelés pour libérer Elsa Casanova. Djimon en fait partie. Il a prêté sa voix dans Dragon 2, un film d'animation américain réalisé par Dean Deblois, sorti en 2014. Je trouvais ça beaucoup plus difficile dans le sens que tu travailles avec un micro et tu as juste ton réalisateur pour te guider plus ou moins de scène à scène. En 2016, Djimon a joué dans un film d'aventure américain coproduit et réalisé par David Yates. Il s'agit de La légende de Tarzan. Il a interprété le rôle du chef Mbonga. Ce film a été tourné avec un budget de 180 millions de dollars. Le roi Arthur, La légende d'Excalibur est le long métrage dans lequel Djimon Hounsou a tourné en 2017. Djimon s'est décidé d'accompagner la promotion de la culture béninoise au-delà de ses frontières. Grâce à ses œuvres, il a été intronisé roi du cinéma béninois. Aujourd'hui, Djimon est à la tête d'une fortune de près de 215 millions d'euros. Il possède également un club de football à Cotonou et a prêté son nom à une ligne de vêtements pour ados, Hounsou Séduction, un parfum, l'eau de Djimon et à une chaîne de restaurants chez El Gros Djimon. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission, mais nous n'allons pas nous séparer avant de vous proposer notre citation du jour. Chers passagers de l'émission Bomoko Film, nous sommes arrivés à la destination finale. Nous remercions particulièrement Madame Nicole Myriel Dibambou. Merci de nous avoir suivis. Continuez de nous contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran et sur Facebook, nous sommes dans Bomoko Film officiel. Au revoir.